10 raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'érection, messieurs. On va vérifier ça ensemble, les 10 points qui font que vous avez des pannes d'érection, que ça ne fonctionne pas concrètement, que vous ne bandez pas ou que ça bande mou. On va faire la liste ensemble de tout ce qui fait que ça ne marche pas correctement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bertrand Barret, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples, donc sur Lagny-sur-Marne, Montévrain, La Rochelle. Et avec moi, on parle d'amour, de relations intimes, de difficultés au niveau de la sexualité et bien sûr de communication, de relations. Bref, tout ce qui va avec l'intimité et le couple. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo des jeudis sexo. Je reviens progressivement sur cette période d'été. J'ai un peu plus de temps pour échanger avec vous, vous donner du contenu. Et c'est la période où effectivement, ça bourgeonne. Il y a des désirs qui sont là. Il y a vraiment envie d'être en lien, d'être en relation. Et la sexualité, normalement, elle est à son top parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et puis, les corps sont dénudés. En tout cas, on voit des petits bouts de peau. En hiver, il n'y a pas un bout de peau, mais là, voilà, ça fait du bien. Et oui, c'est là aussi qu'il y a parfois des difficultés au niveau de l'érection. Alors, vous le savez sur ma chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà. Donc, en cliquant sur s'abonner, en likant également cette vidéo, hein, plus vous allez liker, plus ça me donnera envie de refaire des vidéos. Eh bien, vous savez, on parle énormément des difficultés d'érection. J'en ai fait pas mal de vidéos. Et puis, aujourd'hui, vous ai fait une liste des points qui sont les plus marquants, les plus bloquants, en vous donnant quelques éléments qui, je l'espère, hein, vont vous permettre de prendre du recul sur ce qui se passe, hein, que si vous êtes un homme et que vous avez des difficultés à ce niveau-là, ou si vous êtes la partenaire d'un homme qui a quelques problèmes d'érection, ça peut déjà vous donner quelques pistes de travail pour l'aider à se sentir mieux dans sa relation sexuelle, dans la relation sexuelle avec lui et prendre plus de plaisir tant qu'à faire. Alors, je vais y aller directement. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. J'ai une annonce à vous faire, donc vraiment important, allez jusqu'au bout de la vidéo. Il y a un petit cadeau à la clé, donc suivez-moi. Premier élément qui fait que ça fonctionne pas comme vous voulez, c'est que voilà, la plupart d'entre vous voulez aller trop vite. Vous êtes tous speed, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez absolument que l'érection soit là et une fois que l'érection est à peine présente, vous vous précipitez sur votre partenaire et vous voulez aller vers la pénétration. Et ça vous met une pression énorme, un stress énorme. Et bien souvent, je vous dis, calmez le jeu, prenez votre temps. On va en reparler. C'est justement pourquoi il y a des préliminaires, c'est prendre le temps de ressentir les choses. Et donc, automatiquement, ça crée des pannes, ça crée une pression. Et le deuxième point sur lequel vous faites énormément d'erreurs, messieurs, et je vous invite à réfléchir là-dessus et à vous dire, est-ce que je prends mon temps, est-ce que ça se passe bien ou au contraire, est-ce que je suis super pressé, à peine je vois mon érection, je me dis, ouais, il faut que j'y aille, quoi, il faut que je la pénètre. Vous êtes focalisé, justement, le point numéro 2, c'est que vous êtes focalisé sur votre érection. En fait, vous n'êtes pas dans le lien, vous êtes focalisé sur faut que je bande, faut que j'assure, faut que ça rentre, est-ce que ça va y aller, est-ce que ça va fonctionner, et du coup, vous n'êtes plus du tout dans la relation, donc vous n'êtes plus dans le contact, et c'est la relation, le contact qui vous permet d'avoir une érection qui va fonctionner, et pas l'inverse, c'est pas parce que vous allez vous dire d'autant plus que vous avez le mauvais mental, c'est-à-dire il faut que j'ai une érection, il faut que j'ai une érection, mais vous êtes tellement dans la peur que ça plante que finalement ça plante, ça loupe pas quoi. Donc je vous le redis,
sortez de la focalisation de l'érection absolue, quoi. Donc, et surtout, bah, vous êtes focalisé sur bah, je ne vais pas avoir une belle érection. Vous seriez dans je sais que je vais assurer, je vais être au top. C'est pas ça que vous dites, c'est ah, je vais pas y arriver, je vais déborder, ah mince. Eh ben, bien évidemment, bah, vous perdez l'érection. Point numéro 3, vous vous mettez la pression pour satisfaire votre compagne. Vous vous mettez une pression, on dirait que c'est vous qui devez tout gérer, tout faire. Il faut qu'elle prenne son pied, il faut que j'assure. Et c'est pas, parce qu'il y a deux manières de faire les choses, mais vous, vous êtes sous pression surtout pour la satisfaire avec la pénétration, alors qu'il y a plein d'autres éléments, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, pour donner du plaisir à une femme. Alors, mesdames, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. Messieurs, c'est pareil. Si ce que je vous dis a une signification pour vous, est-ce que ça vous parle? Allez-y, commentez un maximum. J'ai besoin vraiment de vos retours pour refaire des vidéos si vous avez des questions, etc. Mais grosso modo, chaque fois que j'ai une personne qui vient me voir au cabinet, que ce soit à Lagny, à Montévrain ou à La Rochelle ou en distanciel, on se retrouve toujours avec ce besoin de satisfaire la partenaire parce que sinon elle va me quitter, parce que sinon elle va me lâcher, elle va pas m'aimer, elle va aller voir quelqu'un d'autre, etc. Parce que en vous focalisant sur la pénétration, alors qu'il y a d'autres éléments que vous ne prenez absolument pas en compte. On va le voir dans les points suivants. Point numéro 5, je l'ai dit, vous êtes focalisé sur la pénétration et tout le reste, c'est oublié. C'est-à-dire que toute la partie des préliminaires n'est absolument pas prise en considération. Les caresses, le regard, les échanges, la verbalisation de ce que vous ressentez, le partage, quand elle vient vers vous, quand vous venez vers elle, tout ça, ça joue énormément dans l'intimité. Dans l'intimité, c'est extrêmement important d'évoquer tout cela ensemble, d'échanger, d'observer tout ça. Mais non, vous êtes, je bande ou ça va le faire ou pas? Et donc ça, c'est un vrai tort. Soyez concentrés sur ce qui se passe, soyez dans l'ici et maintenant. Et donc, en point numéro 6, vous n'exprimez absolument pas vos sentiments et vos besoins à votre partenaire. Vous êtes focalisé sur votre idée, comme quoi si vous n'arrivez pas à avoir une bonne érection, elle va vous quitter, elle va vous lâcher. Vous n'exprimez pas vos doutes, vos peurs, que vous avez envie de lui plaire, que vous avez envie de prendre du temps pour partager ça avec elle. Non, 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 non. Vous gardez tout pour vous, vous montez vos films dans votre tête, comme quoi vous allez de toute façon vous faire larguer, puisque ça ne fonctionnera pas. Donc, à tel point que vous vous détachez de votre partenaire, puisque vous êtes dans l'évitement, et que finalement, vous faites de moins en moins l'amour et puis vous dites rien. Ça reste dans un mutisme, vous faites la tête, votre partenaire peut être soit dans l'incompréhension, soit dans le questionnement, soit parfois dans la frustration, quand ça se reproduit à multiples reprises, mais elle peut tout à fait être dans la compréhension si vous parlez, si vous expliquez le fait que vous avez des peurs, des doutes, des blocages, mais ça, vous le gardez pour vous et ça, c'est une autre erreur. Donc, point numéro 7, vous ne prenez pas en considération le plaisir que vous pouvez déjà donner à votre partenaire en dehors de la pénétration. Je m'explique. Euh, J'évoquais la situation avec un de mes clients et je lui disais, mais finalement, votre compagne, ça se passe bien avec elle? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle vous a dit que ça n'allait pas suite à une panne d'érection? Est-ce qu'elle est énervée? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce que vous avez fait une réflexion? Je dis, non, absolument pas. Bon, elle a l'air satisfaite, elle a l'air contente. D'ailleurs, elle préfère des moments de partage où on échange, où on prend notre temps, où la pénétration n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et donc, elle aime ça. Donc, je lui dis, et donc ça vous fait quoi? Ouais, c'est cool. Mais hop, il repart sur, ouais, mais je la satisfais pas complètement puisque je ne l'ai pas pénétrée. En fait, ça
parle pas forcément du besoin de la partenaire, mais plus de votre besoin d'être dans la pénétration pour accomplir la mission. Mais vous oubliez que la mission, à mon sens, la première mission, c'est de donner du plaisir à votre partenaire, de sentir qu'elle est satisfaite, qu'elle dise clairement, bah, j'ai kiffé les moments où je suis avec toi. Mais ça, vous l'occultez complètement pour rester sur l'échec, sur ce que vous appelez un échec. Bah, je ne l'ai pas pénétré, donc de toute façon, quoi que j'ai fait avant, elle n'est pas satisfaite. Et ça, je vous assure que c'est une énorme erreur qui vous plombe, qui vous plante et qui plante la relation si vous restez dans cet état d'esprit. La priorité, c'est vraiment de donner du plaisir à votre compagne. Point numéro 8, ben, vous avez tendance à éviter de faire l'amour pour ne pas vous planter, pour ne pas vous retrouver avec la honte d'avoir une panne d'érection. Et plus vous évitez des relations sexuelles pour pas que ça se reproduise, plus vous évitez de vous planter et plus bah, vous êtes en stress, plus vous êtes en pression, plus ça vous obsède, plus ça devient compliqué pour vous. Et c'est là où c'est dommage. Alors que l'idée, et quand vous venez au cabinet ou quand vous m'avez en connexion à distance, bah, tout de suite, on prend le temps de regarder étape par étape ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui monte dans votre tête. Et si bah, vous êtes en couple et que ça se passe bien, c'est d'autant plus intéressant de prendre du temps, de prolonger les moments de plaisir et d'y retourner en disant, bah, tiens, je vais y retourner tranquillement et surtout, bien entendu, à partager des moments où il y a du toucher, où il y a du contact, où il y a de la parole, de la sensibilité. Et vous allez voir que l'érection va être présente, va revenir. Vous avez retrouvé des sensations. L'idée, comme je le dis à chaque fois à tous mes clients, vérifiez si physiologiquement tout va bien. Si le matin vous vous levez, il y a une belle érection, si vous avez été faire des examens, euh, vous avez vérifié votre taux de testostérone est bon, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec votre partenaire, sauf ce que vous vous dites dans votre tête. Et ça, la pression que vous avez, la relation que vous avez avec votre partenaire, ça joue énormément. Point numéro 9, vous ne voulez pas faire, vous voulez tout faire, pardon, excusez-moi, je révisais mes notes en même temps, vous voulez tout faire, vous voulez tout gérer, vous voulez être dans la toute-puissance, c'est vous qui commandez, alors vous vous mettez une pression énorme. Voilà, donc vous avez une réaction qui n'est pas tout à fait stable, qui est demi-molle, disons les choses tout clairement. Eh ben, ah ouais, mais là, je ne vais pas assurer. Pourquoi vous ne lui dites rien à votre partenaire? Pourquoi ce ne serait pas elle qui viendrait vers vous au lieu que ce soit vous qui venez vers elle? Pourquoi ça vous permettrait d'ailleurs de vous détendre, de vous sentir plus à l'aise, plus décontractée. Peut-être qu'elle elle serait très contente d'ailleurs de prendre l'initiative et de se challenger à vous dire, tiens, bah, je vais essayer de te titiller pour te redonner du plaisir. Et pas dans le sens d'une contrainte de performance où il faut, je dois, juste dans l'amusement et le plaisir et la détente. Voyez? Donc, la relation sexuelle, c'est quelque chose qui se fait à deux, qui se partage à deux. Donc, ne vous mettez pas, messieurs, une pression en disant, bah, je suis un mec, le mal, c'est moi, et donc à partir de là, bah, c'est moi qui dois pénétrer, c'est moi qui dois faire tout. Vous voyez, j'aime bien prendre cette voie-là pour vous dire que, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Absolument, il n'y a pas d'obligation. Madame peut très bien prendre le relais et vous pouvez très bien avoir une excellente et une belle surprise. Voilà, donc allez-y, lâchez-vous. Et point numéro 10, hein, bah, vous avez tendance à estimer que bah, si votre pénis, alors, mince, excusez-moi, je relis mes notes, n'est pas dur. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement, j'ai oublié. Si votre pénis, il n'est pas super dur comme la barre de fer, eh ben non, ben je rentre pas. Donnez-vous le temps. Si votre réaction est semi-molle, justement, vous avez la possibilité d'être en contact avec des caresses de votre partenaire,
de prendre le temps via votre respiration de rentrer progressivement dans le vagin de votre compagne. Et donc, vous n'êtes pas obligé de dire, bah, soit elle est dure comme de la roche, soit ben, je ne rentre pas. Ça peut être une pénétration progressive. Vous avez le gland qui va rentrer, puis vous pouvez ressortir, revenir, retitiller un petit peu les parties la partie vaginale de votre partenaire, donc les grandes lèvres, les petites lèvres de votre partenaire pour revenir. Et donc ce mouvement de va-et-vient qui contourne toutes les parties nerveuses de votre femme va provoquer une excitation chez elle, va titiller la sensibilité de votre gland, de votre pénis, et donc va permettre de ressentir les choses. Mais pour ça, il faut que vous preniez le temps de respirer, de vous détendre, de vous décontracter et de vous autoriser à demander un petit coup de main ou de vous auto-stimuler en évoquant ce que vous ressentez pour votre partenaire, ce que vous avez envie de lui donner comme plaisir. Et tout ça, ça va stimuler vos sens, ses sens à elle, et ça va vous permettre d'être dans le lien. Mais pour ça, il faut véritablement être dans la connexion, dans le partage. Et j'ai envie de vous rajouter un 11e point. Pardon. Soyez dans l'ici et maintenant. Soyez connectés à ce qui se passe dans le lien. Trop souvent, vous n'êtes pas là. Votre corps, il n'est pas là. Il est soit dans le passé en vous focalisant sur votre perte d'érection de la dernière fois que vous ne voulez pas qu'il se reproduise, soit vous êtes dans le futur, bah ouais, mais c'est mort, ça ne va pas marcher et de toute façon, elle va me larguer et c'est pas la peine. Du coup, vous n'êtes pas du tout dans le rendez-vous parce que vous êtes focalisé sur votre érection, vous êtes focalisé sur ce qui va se passer, en tout cas je dirais vos cauchemars, et vous n'êtes pas dans le vrai, pas dans le bon, quoi, pas dans le dur. C'est le cas de le dire. Donc voilà, prenez ça en considération, je vous dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance. Voilà, parlez-en. Le fait d'en parler, ça libère énormément. Ce sont des sujets qu'on n'évoque pas avec des amis, qu'on n'évoque pas avec nos parents, avec nos proches, avec notre famille. C'est tabou. Donc, en discuter, discutez-en avec un professionnel qui connaît la sexualité, qui a de la facilité à échanger. C'est la possibilité pour vous de vous libérer et c'est ce que je vous propose. Donc, justement, je vous l'ai dit, il y avait une petite surprise. Je vais faire des webconférences régulièrement, mais uniquement à ceux qui se sont inscrits à ma newsletter. Donc, tous ceux qui auront découvert le programme Booster de Libido, le programme C'est la faute du porno, vont recevoir prochainement un mail donc pour avoir une webconférence gratuite sur différents sujets donc liés à la sexualité, bien entendu, et donc pourront me poser des questions. Donc c'est vraiment l'objectif. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas beaucoup de temps, c'était vraiment compliqué. C'est du temps, préparer les sujets, échanger, c'est pas simple. Donc, je vais revenir à tout cela et j'espère que vous serez en rendez-vous. Alors, donc, si vous voulez avoir des webinaires régulièrement en privé, ce sont des webinaires qui ne seront pas sur YouTube, que vous ne pourrez pas voir. Inscrivez-vous soit pour découvrir mon programme Booster de libido, soit mon programme donc c'est la faute du porno, afin d'en savoir plus sur votre sexualité et l'intimité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!